Coucou mes gazettes, bienvenue pour la suite de cette initiation à l'oracle G. Et cette fois-ci, comme tu le vois, on va s'attaquer un petit peu à la carte de l'été. Comme toujours, je te précise que je vais te donner des techniques de cartomancie pure et simple, mais tu n'es pas à l'abri de recevoir des messages médiumniques, des messages beaucoup plus subtils de là-haut, comme à chaque fois, puisqu'à partir du moment où je me connecte à tout ça, il y a forcément des messages qui arrivent. Tu vas pouvoir visionner cette guidance comme toutes les autres à loisir, autant de fois que tu le souhaites, c'est comme tu veux. On va essayer de transmettre un maximum de messages. Alors, comme d'habitude, on ne sera pas sur une liste complète, je vais faire au mieux, mais ça va déjà te donner une idée un petit peu de du type de message en fait que cette carte, notamment, toute seule, peut transmettre. Je rappelle qu'après, il suffit de voir aussi l'association de cette carte avec d'autres cartes, l'emplacement qu'elle a dans le type de tirage que tu fais, et puis aussi si tu as des capacités médiumniques en pratique, il y a des messages beaucoup plus subtils qui peuvent arriver et qui prennent point de départ en fait sur ça, ok? Bon alors la carte de l'été, de toute façon, déjà, elle peut servir dans les datations. Ok, dans les datations d'un événement, peut-être d'un aboutissement par rapport à une situation qui te pèse, une situation qui te pose beaucoup de questions. Si la carte de l'été tombe et que ta question en fait concerne justement une datation dans le temps, ça peut t'aider à t'orienter, ok? J'apporte quand même une petite nuance. C'est pas parce que tu as une saison qui tombe comme ça dans la datation de quelque chose que il faut te conditionner, justement. C'est une indication sur les énergies ambiantes au moment où tu fais ce tirage là en termes de datation. Je précise bien parce que on a tendance à chaque fois à se mettre énormément de pression au fur et à mesure que l'époque approche, l'époque énoncée, en l'occurrence l'été, hein, tu vois, si dans un tirage l'été t'est annoncé, tu as tendance à, on est tous pareils, hein, à te conditionner pour te mettre une pression énorme pour que la situation que tu espères voir se décante bien à cette époque-là. En fait, il faut bien retenir que la datation dépend du moment en fait où tu fais le tirage. D'accord? Donc ça t'indique vraiment les énergies actuelles en fonction de ce que tu produis actuellement et en fonction des efforts que tu as déjà fournis, en fonction des décisions, des choix que tu as déjà fait par le passé qui ont des conséquences actuellement et qui vont avoir des conséquences sur les lendemains avant d'arriver à cette saison. Tu vois? Donc les énergies peuvent changer, les énergies peuvent bouillonner, de toute façon elles bouillonnent de plus en plus. Il y a des choses qui vont de plus en plus vite. Donc ne te mets pas martel en tête, on est vraiment sur une indication. Ok? D'un point de vue d'un état d'esprit général, ça peut être l'indication qu'effectivement tu vas avoir un regain d'enthousiasme par rapport à, par exemple, l'évolution de ta carrière. Ok, au niveau de l'évolution de ta carrière, visiblement, ça peut t'annoncer un projet qui va te stimuler un petit peu plus que ce que tu rencontres actuellement. En fait, on t'indique un accroissement d'activité, un accroissement de stimulation intellectuelle, un accroissement en fait d'idées, de prise d'initiative, de perspective. Ça peut aussi t'annoncer un changement de voie, un changement de domaine, ou tout du moins un chemin de traverse dans ta carrière qui va t'aider justement à exploiter ton potentiel à son plein maximum ou presque, en tout cas beaucoup plus que ce que tu fais actuellement, tu vois. En général ça sort dans les situations où on se sent quand même assez bloqué, assez bridé en fait, assez étriqué dans notre liberté de mouvement, notre liberté de choix, ok? Ça peut indiquer aussi un manque de recul par rapport à une situation qui peut être associé souvent en fait à un manque de maturité émotionnelle, un manque de sagesse, un manque de conscience, de hauteur par rapport à quelque chose. Là, ça peut, tout domaine confondu en fait, ça peut concerner un aspect de ta vie qui te tient énormément à cœur, mais pour lequel justement tu prends un petit peu trop les choses à cœur. Tu vois, tu as tendance à un petit peu trop foncer dans le tas, sans forcément regarder si tous les voyants sont au vert, ou tout du moins si tous les voyants les plus importants sont vraiment ok, en fait, tu vois, en amont. Après, tu peux les checker en cours de route, hein. De toute façon, c'est ça la vie, hein. Tu fais des choix, tu prends des risques, et tu vois un petit peu comment tu peux construire ton avion en plein vol, hein, tu vois.
mais ça t'encourage vraiment à essayer d'aborder ton quotidien avec plus de détermination, avec plus de courage, d'un point de vue plus optimiste, parce que ça t'annonce de toute façon une situation qui va se décanter dans le sens positif du terme. Ok? Pour certains célibataires, ça peut t'annoncer, en dehors d'une datation quelconque, hein, ça peut t'annoncer une jolie rencontre. D'accord? Une jolie rencontre qui va presque te redonner foi en fait en l'amour, qui va t'aider à reprendre confiance en toi, qui va t'aider à reprendre confiance en ton potentiel personnel, en ton potentiel séduction, hein. Ça va t'aider aussi à te conditionner et à te mettre en route en fait pour cette rencontre qui visiblement concerne quelqu'un qui va vibrer sur les mêmes taux que toi, qui va en fait fonctionner sur les mêmes, on va dire sur les mêmes vibrations que toi. Je sais pas comment t'expliquer. C'est quelqu'un qui va partager beaucoup de valeurs humaines avec toi. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir bouger. En fait, là, on t'annonce quelqu'un avec un tempérament assez explosif, assez enthousiaste, quelqu'un qui aime bouger, en fait, tu vois, qui ne sait pas trop tenir en place, qui ne supporte pas trop de rester dans la même zone géographique pendant trop longtemps, en fait, qui a besoin de partir, de s'évader régulièrement pour mieux revenir, hein, mais qui, en général, occupera un travail qui le fera bouger, en fait, le fera voyager. Ça peut aussi te concerner, toi, tu vois, ça peut t'annoncer quelque chose au niveau professionnel qui va te pousser à des déplacements géographiques relativement réguliers qui vont peut-être te faire peur comme ça au premier abord, mais qui vont t'aider justement à voir le monde et à te voir dans ce monde, tu vois. C'est comme si tu avais été effacé jusqu'à présent et que là l'univers, tes guides te disaient mais hé, là bientôt tu vas pouvoir t'ouvrir, bientôt tu vas pouvoir voir tes efforts récompensés. Parce qu'encore une fois, avec la carte de l'été, il est question de doute en fait. C'est comme si en fait jusqu'à présent tu avais eu des doutes en fait sur la faisabilité de tous tes objectifs de vie, quel que soit le domaine concerné. C'est comme si tu avais douté aussi de toi-même, comme si au niveau relationnel tu avais douté de ta possibilité à rencontrer quelqu'un. Ça peut aussi annoncer des doutes actuels concernant la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un qui te tient à cœur, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne. Quoi qu'il en soit, on t'annonce quelque chose de positif, quelque chose qui va reprendre en vitesse, quelque chose qui va reprendre vie, qui va t'aider à t'amener à un petit peu plus d'insouciance, un petit peu plus d'audace en fait, hein, dans ton quotidien. Donc tu vas rayonner davantage, tu vas reprendre espoir en la vie. En termes de développement personnel, quand cette carte tombe, en termes de développement spirituel, hein, de bien-être général, c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il est question de réconciliation avec soi-même. Il est aussi question en fait d'apaiser une colère qu'on ressent aussi bien envers nous-mêmes qu'envers le monde entier. Parce qu'il s'agit là d'une colère sous-jacente, une colère qui a été contenue pendant très 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 longtemps. Et là c'est comme si on te disait mais tu vas avoir ce déclic, tu vas comprendre cet élément déclencheur qui va te faire dire mais en fait non c'est bon en fait, je laisse aller cette colère maintenant, je l'ai trop contenue et je n'ai plus rien à en apprendre parce que j'en ai fait le tour, tu vois. Et c'est comme ça que tu fais un pas en avant. En fait avec cette carte là on t'annonce, comme avec beaucoup de cartes hein, de cet oracle de toute façon, on t'annonce un pas de géant si tu abordes un petit peu ton quotidien comme ça. On peut t'annoncer en termes de rencontre, on peut t'annoncer aussi quelqu'un qui est possiblement plus jeune que toi. Alors ça peut être quelqu'un plus jeune que toi au niveau de l'âge, tout simplement. Donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir hein, en termes de spontanéité qui peut être en décalage en fait avec la tienne. Ça peut être quelqu'un du même âge que toi, voire même plus vieux, mais avec un état d'esprit beaucoup plus jeune que toi actuellement, en fait. Dans tous les cas, ça t'annonce un décalage entre vous deux, mais c'est un décalage parfaitement surmontable. En général, ça t'annonce quelque chose, si ça tombe à l'endroit, hein. Si ça tombe à l'envers, effectivement, il va y avoir un petit peu plus de difficultés. Il va y avoir une mécompréhension de vos états d'esprit, une mauvaise communication, quelque chose qui va riper en fait hein, dans le mécanisme général. Mais si ça tombe dans ce sens-là, on t'annonce quelque chose qui va te donner l'impression en fait de vivre ou de revivre une jeunesse.
En général, ça t'annonce quelqu'un avec qui tu vas avoir l'impression de vivre une jeunesse que tu as toujours eu l'impression d'avoir ratée, ou à côté de laquelle tu as toujours eu l'impression d'être passé, parce que tu as eu des responsabilités très très tôt, parce que tu as été obligé de grandir très très vite. Donc on peut le prendre comme une seconde chance sur la vie. Mais c'est une vision très très positive en fait, hein. On peut le prendre comme juste l'opportunité en fait de respirer. Quoi qu'il en soit, c'est censé te donner le sourire. En termes professionnels, on peut aussi t'annoncer un métier en lien avec un public assez jeune. Alors pas forcément des enfants, ça peut être des adultes avec quelques difficultés, avec quelques handicaps, ça peut être des adolescents et ça peut être des enfants, d'accord? Donc on est quand même sur un public assez particulier, assez en demande, d'accord? Qui n'est pas forcément, qui peut être autonome, mais qui n'est pas forcément indépendant. Tu comprends la nuance? C'est quelque chose qui va aussi t'aider. Visiblement là on t'annonce un métier qui peut aussi t'aider à t'y retrouver toi-même, en termes d'entraide, de solidarité, de contact, d'ouverture, de bienveillance, de tolérance, de souplesse. On est sur de communication aussi, on est sur le fait d'apprendre à poser des mots sur ce qui se passe en nous, le fait d'apprendre à écouter l'autre en fait sur ce qui se passe en lui. On est sur une interconnexion beaucoup plus optimale qu'avant en fait. Donc là c'est comme si on te disait, c'est comme si l'univers te disait mais tu vas bientôt sortir de ta coquille, tu vas bientôt sortir en fait de ta timidité, parce que ne serait-ce qu'au niveau professionnel, ça peut s'apparenter au relationnel, hein, mais ne serait-ce qu'au niveau professionnel, tu vas de toute façon évoluer. Là on t'annonce quelque chose qui va en général, hein, qui t'annonce un travail en équipe, mais une équipe avec une meilleure cohésion qu'avant. Ça peut être un tout nouveau job. Parce qu'il y a si tu veux, il y a l'effet de nouveauté qui fait qu'il y a quand même une appréhension. Sur tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, tout domaine confondu, l'été en fait te parle de quelque chose qui t'annonce une nouveauté, un renouveau, une nouvelle fraîcheur en fait, quelque chose que tu recherches, quelque chose qui est fait pour toi. Parfois, ça peut t'annoncer quelque chose qui ne te semble pas fait pour toi. C'est comme si tu allais te dire mais ce genre de rencontre, ce genre de travail, c'est pas ce que je recherche en fait. Je suis pas fait pour ça. C'est pas mon tempérament, c'est pas mon plan de carrière, c'est pas ce que j'avais prévu. Ok. Mais parfois l'univers a de meilleures choses, en tout cas a d'autres choses de prévues pour toi en fait, pour nous. Et c'est en ça qu'on nous encourage à garder confiance. C'est en ça qu'on nous encourage, si tu veux, à embrasser l'inconnu, cette nouveauté, en fait, cette nouvelle spontanéité, pour surmonter ces peurs, ces appréhensions, ces croyances limitantes, en fait, qui nous brident comme ça, dans une case, qui nous brident dans quelque chose qui finalement ne nous a pas rendu forcément heureux jusqu'à présent. Ok? Donc on te parle, et c'est quelque chose dans lequel tu vas te prendre au jeu de toute façon, que ce soit au niveau d'une rencontre, que ce soit au niveau d'une réconciliation avec quelqu'un, quel que soit le lien que tu entretiens, que ce soit au niveau professionnel, un job que tu occupes déjà, un nouveau job, un nouveau plan de carrière, tout ça ça t'annonce du mouvement, ça t'annonce une frénésie. En fait, tu vois, ça t'annonce aussi la possibilité de te projeter sur le long terme, tant dans le domaine professionnel que personnel. Ça t'annonce une sérénité, un nouvel optimisme qui va te faire penser, qui va t'aider à penser et à te convaincre, oui, là c'est bon, je peux faire des projets sur le long terme, je peux vraiment m'impliquer, parce que je sais qu'en fait, tous les efforts que j'ai fournis jusqu'à présent m'ont mené jusqu'ici. Donc il n'y a pas de raison en fait que j'arrête de poser ma pierre à l'édifice à chaque jour. Il n'y a pas de raison que j'arrête en fait d'avancer un pas après l'autre, même si c'est un pas de fourmi. Tu vois? Donc on est sur un encouragement beaucoup plus marqué de l'univers envers toi avec cette carte, avec la carte de l'été, parce qu'on est en train de te dire mais bientôt tu auras la récompense de tes efforts, tout domaine confondu. Bientôt tu auras la récompense de ton introspection, du travail que tu as mené sur toi-même, sur certaines blessures émotionnelles. En termes de guérison émotionnelle, justement, il est question d'une libération. Pour certains, il est question d'une émancipation. Alors on sort de la guérison émotionnelle, ça pourrait être lié. Pour certains, on te parle d'une émancipation par rapport à un cercle familial
dans lequel la communication a toujours été mauvaise, ou en tout cas est mauvaise ces derniers temps, d'accord? Parce qu'il y a des malentendus, parce qu'il y a des désaccords, parce qu'il y a des tensions, il y a de la colère contenue, il y a des non-dits. Et là, c'est comme si on avait... En fait, là, c'est comme si on te parlait d'une émancipation soit par la carrière et aussi par un déménagement. En général, c'est lié, tu vois. Un déménagement ou une formation. En tout cas, il y a quelque chose là qui va te permettre de donner libre cours à ta vie, qui va te permettre de donner libre cours à un petit peu plus de fantaisie, de spontanéité, de légèreté vraiment dans ta vie, de joie en fait, tu vois, de gaieté. Donc on est sur une meilleure acceptation de soi-même aussi. Pour certains, au niveau identitaire et même au niveau de tes choix de partenaire, quel qu'il soit, on te parle déjà d'une meilleure acceptation de ce choix par toi-même, d'accord? Donc une meilleure acceptation de toi, de ta personne et de la belle personne que tu es. On peut t'annoncer aussi, et c'est en ça qu'on rejoint cette notion de réconciliation, une meilleure communication avec potentiellement le cercle familial ou amical, possiblement juste un ou une amie, par rapport au choix de ton partenaire, par rapport à ton identité, d'accord? Il y a une meilleure acceptation, il y a comme si de l'eau avait coulé sous les ponts, comme si on avait réfléchi en fait à la futilité du conflit qui vous a opposé jusqu'à présent. D'accord? Futilité en ce sens que des mots ont été prononcés peut-être plus haut que d'autres et on ne les pensait pas. Mais on s'est fait mal et quelque part on s'est tourné le dos et on est resté braqué chacun de son côté comme ça parce qu'on était triste malgré cet amour, malgré cette tendresse, cette complicité qui vous lie tous les deux. Tu vois? Donc c'est pour ça que je précise pas forcément qu'il s'agit d'un lien amoureux. Ça peut être une réconciliation vraiment avec un ami, un ou une meilleure amie. Voilà, quelqu'un qui accueille tes confidences et quelqu'un dont tu as toujours accueilli les confidences, les secrets aussi. Donc vous êtes comme deux piliers comme ça qui ont battu les vents, qui ont été comme ça un petit peu mis à mal par ce désaccord, par des vibrations en fait qui étaient différentes à ce moment-là. Et avec l'été là, on t'annonce un renouveau, on t'annonce vraiment une meilleure tranquillité, mais on te confirme la solidité de tes liens avec cette personne. C'est ça le message le plus important, hein, quand tu es préoccupé par tout ça, on te confirme vraiment en fait que tout ce que vous avez construit ensemble, quel que soit le lien que vous entretenez, va donner des fondations beaucoup plus solides et de façon beaucoup plus concrète dans les semaines qui arrivent. Ok? Voire même dans les mois qui arrivent. Il y a des choses qui mettent plus de temps à arriver, effectivement, parce que parfois on ralentit une progression pour différentes raisons. En général, c'est généré par une peur de l'échec, une peur de ne pas avancer, une peur de se tromper. Mais là, avec la carte de l'été, c'est comme si on te disait tu as peur de l'échec, tu as peur de régresser, tu as peur de te tromper. Essaye. Tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras pas, en fait. On est vraiment sur ça. Tu vois, on te parle de quelque chose qui peut te paraître comme ça périlleux, tout domaine confondu, audacieux, très courageux, mais qui est fait pour toi. Tu vois, donc en fait avec cette carte là on te confirme vraiment que ton libre arbitre tu peux l'exercer à ton plein potentiel et que de toute façon tu es sur le bon chemin. Tu es sur le chemin d'une belle construction ou reconstruction, d'une belle évolution, d'un beau gain en maturité, en sagesse, en pleine conscience, en hauteur, quel que soit en fait le cas de figure que je viens de t'énoncer. D'accord? Donc là en fait c'est comme si l'univers nous disait mais moi je te fais confiance en fait. Moi je te fais confiance. Donc si moi je te fais confiance, pourquoi toi tu doutes de toi? Tu vois? Pourquoi toi tu doutes de ton potentiel en fait? Parce que ton corps même est un concentré de l'énergie de l'univers. Donc tu es l'univers, tu es toute cette énergie qui gravite aussi autour de toi. Tu vois? C'est ça qu'on a tendance à oublier. Et avec cette carte en fait on est en train vraiment de nous dire mais tu peux continuer à travailler tes fondations, tu peux continuer à revoir tes bases, parce que ce que tu fais là, ça va vraiment te rendre service dans les semaines qui arrivent. Ok? Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, hein. Surtout n'hésitez pas.
Je vous invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.